Le silence qui a enveloppé les cœurs pendant trop longtemps est sur le point d'être brisé. Sur les collines tranquilles de Medjugorje, quelque chose a fait trembler les fondements de la foi. Ce n'est pas un récit dévotionnel, mais un appel qui brûle comme un feu dans la poitrine. Une voix maternelle, voilée de larmes qui ne sont pas d'eau, a parlé avec une urgence jamais entendue auparavant. Si le ciel interrompt son silence, que nous dit-il maintenant? Pourquoi, à ce moment précis de l'histoire, vous ne trouverez pas ici de fables consolantes, mais des paroles qui tranchent nos habitudes comme une épée et placent chacun de nous devant un miroir impitoyable. Que voyez-vous lorsque vous cessez de vous justifier? Sauriez-vous, près si la lumière éclatait cette nuit? La reine de la paix est apparue, vêtue de blanc, son chapelet semblant refléter la lumière du ciel. Les témoins parlent d'une atmosphère vibrante, de genoux qui fléchissaient sans ordre, d'un temps suspendu. Cela ne concerne pas un village lointain, cela vous concerne, maintenant. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons que ce message n'appartient pas au passé, mais court vers nous comme l'aube après la plus longue des nuits. Ces dernières semaines, la voyante Myriana a vécu des expériences qui ont laissé sans voix même les plus sceptiques. Il ne s'agissait pas de visions isolées, mais d'une série d'apparitions répétées, chacune plus intense que la précédente. La Mère de Dieu est venue, non pas avec un visage de fête, mais avec le poids d'une tristesse maternelle palpable. Son regard était rempli de larmes qui semblaient contenir la douleur de l'humanité entière. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais celles d'un amour blessé, celui d'une mère voyant ses enfants s'égarer toujours plus. Le message était clair, l'humanité est à la croisée des chemins. Le temps des demi-mesures est révolu. Ce qui était sacré est aujourd'hui tourné en dérision. Ce qui était honteux est devenu un motif de fierté. Si le ciel parle avec une telle urgence, quelle est donc la nature de l'avertissement qui nous adresse? Les paroles de la Reine de la Paix ne sont pas venues comme un murmure, mais comme un cri qui traverse les siècles. Il ne s'agit pas de vagues promesses ou de douces consolations, mais de l'annonce urgente qu'une purification est sur le point de s'abattre sur la terre. Non pas comme une punition cruelle, mais comme un remède administré par un médecin aimant pour sauver un patient gravement malade. Le monde, a dit la Vierge, s'est plongé dans une obscurité profonde. Ce qui autrefois était lumière est maintenant rappelé ténèbres, et ce qui était ténèbres est célébré comme une nouvelle forme de liberté. Les fondements moraux ont été ébranlés, la vérité est devenue relative, la justice manipulable, et la vie elle-même a été dévaluée. Quand le péché devient un motif de fierté et que le blasphème est applaudi, la voix du ciel ne peut plus se taire. La Sainte Mère a parlé d'événements qui secoueront la planète entière, des catastrophes naturelles dont la fréquence augmentera, des économies fondées sur l'avidité destinée à s'effondrer, et des guerres qui naîtront du vide laissé par l'absence de Dieu. Pourtant, le cœur le plus profond de cette purification ne sera pas extérieur, mais intérieur. Chaque âme sera placée devant un miroir divin et se verra avec les yeux de Dieu. Ce sera un moment qui divisera l'humanité. Celui qui concerne ne serait ce qu'une lueur d'amour s'ouvrira à la grâce, tandis que celui qui a endurci son cœur rejettera même l'évidence. C'est ce scénario qui se rapproche, et c'est pourquoi la mère pleure. Elle ne pleure pas seulement pour la souffrance imminente, mais pour ceux qui, même face au salut, choisiront encore la perdition. Ce moment où chaque âme se verra dans la vérité de Dieu porte en nous l'illumination des consciences. Ce ne sera pas un événement lointain ou réservé à quelques-uns, mais une expérience universelle et instantanée dont personne ne pourra se cacher. Et ce qu'elle révélera changera l'humanité à jamais. La Vierge a parlé avec une clarté qui ne laisse aucune place au doute. Un grand avertissement parviendra à chaque âme sur terre au même instant. Il n'y aura aucun endroit où se cacher, aucune barrière capable de protéger de cette expérience imminente. Ce sera comme un miroir soudain, un regard divin qui forcera chacun à se voir dans l'absolue vérité. Les mystiques appellent cela l'illumination des consciences. En un seul moment, chaque homme et chaque femme verra l'entièreté de sa vie, mais depuis la perspective de Dieu. Aucune excuse, aucune justification ne pourra tenir. Il n'y aura que la vérité nue, et face à elle, l'humanité sera divisée. Ceux qui portent dans leur cœur une étincelle d'amour divin vivront cet instant comme une grâce libératrice. Ce sera comme retrouver le chemin perdu après une nuit interminable. Mais ceux qui ont endurci leur âme dans l'orgueil et le péché ressentiront cette expérience comme une condamnation et ils rejetteront jusqu'à la miséricorde qui leur sera offerte. Les visions montrées à la voyante ont révélé des images bouleversantes, des confessionnaux débordants, des églises vides qui se remplissent soudainement à nouveau, des hommes et des femmes en larmes devant le mystère de leur propre âme.
Mais en même temps, des foules qui riront, qui nieront, qui insulteront, convaincus que tout n'est qu'une illusion. La Madone a pleuré en décrivant ce moment, car elle sait que tous ne répondront pas à cet appel ultime. Et pourtant, c'est précisément ici que se cache le plus grand espoir. La porte de la miséricorde restera ouverte et celui qui choisira la lumière trouvera refuge. Si le ciel promet un avertissement aussi bouleversant, comment pouvons-nous nous y préparer sans sombrer dans la peur? La mère de Dieu n'est pas venue sans nous donner un plan concret. La mère de Dieu n'est pas venue apporter seulement des visions de douleur, mais aussi un plan concret pour affronter ce qui doit venir. Chaque parole était une invitation à l'action immédiate. Priez comme vous respirez, a-t-elle dit, en désignant le Saint-Rosaire comme une arme capable de repousser les ténèbres qui avancent. Ce n'est pas un rite répétitif, mais une chaîne de lumière qui enveloppe celui qui le récite avec foi. Chaque « Je vous salue Marie » est un coup qui affaiblit le mal. Chaque dizaine est un mur de protection érigé contre le chaos. Mais la prière ne suffit pas sans le sacrifice. Le jeûne, oublié à une époque qui adore le confort, est redevenu indispensable. Renoncer à la nourriture, au superflu, aux commodités devient un acte de force spirituelle. Dans ces renoncements, la volonté s'affine, on apprend à choisir Dieu plutôt que les attractions trompeuses du monde. C'est une gymnastique de l'âme qui prépare au combat invisible. La Vierge a également désigné les sacrements comme un refuge sûr. La confession devient une source de miséricorde urgente. La communion est une nourriture essentielle pour affronter les épreuves. Chaque rencontre avec le Christ dans l'Eucharistie nous fortifie au-delà de nos capacités naturelles. L'Évangile nous le rappelle. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Marc 13:33. C'est un appel à être spirituellement éveillé et prêt. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Mais au-delà de ces actions personnelles, la Mère de Dieu a offert un abri ultime, une ancre nécessaire au milieu de la tempête. Ce n'est plus une simple dévotion, mais un acte de consécration qui promet un refuge inviolable. La consécration à son cœur immaculé n'est plus une dévotion facultative, mais une ancre nécessaire au milieu de la tempête. Celui qui se place sous sa protection trouvera un abri, comme le disciple fidèle qui reste au pied de la croix. C'est une invitation lancée à des familles entières, à des communautés entières, à ne plus reporter ce choix. Et tandis que le ciel offre ses instruments de salut, l'ennemi travaille à nous distraire, en murmurant que rien ne changera. Mais les signes, eux, se multiplient. La voyante a rapporté des visions qui glacent le sang. 3 jours de ténèbres envelopperont la terre, et pendant ce temps, aucune lumière artificielle ne pourra fonctionner. Seules les bougies bénites continueront de briller, tandis qu'à l'extérieur des maisons, les démons erront à la recherche des âmes non protégées par la grâce. Un silence surnaturel, interrompu seulement par des cris lointains, sera le signe que l'heure est venue. À côté de cela, des phénomènes célestes annonceront l'urgence. Le soleil qui semble danser dans le ciel, les étoiles qui tombent comme des étincelles de feu, l'air qui vibre comme si l'univers lui-même gémissait. Ce ne seront pas des illusions, mais des signes authentiques que le temps de la miséricorde touche à sa fin. La Vierge a demandé des invocations quotidiennes à Saint Michel Archange, car la bataille qui s'annonce n'est pas seulement matérielle, mais surtout spirituelle. Sans sa protection, les familles se trouveront désarmées face à l'assaut du mal. D'ailleurs, les signes sont déjà sous nos yeux. Des gouvernements qui s'effondrent sous la corruption, des inégalités qui explosent comme des plaies ouvertes, des guerres qui naissent de la haine là où Dieu a été banni. Ce ne sont pas de simples événements politiques, mais des sonnettes d'alarme. Face à de telles épreuves, l'humanité sera séparée comme le bon grain de l'ivraie. Certains renonceront à la foi pour sauver leur vie terrestre, mais d'autres, même persécutés, resteront fidèles jusqu'au bout. Si la nuit s'annonce si sombre et la bataille si féroce, quelle lumière viendra finalement annoncer l'aube que tous les cœurs fidèles attendent? Malgré les larmes et les avertissements, la Madone a promis que son cœur immaculé triomphera. Cette certitude n'est pas une illusion consolatrice, mais la garantie qu'au-delà des tempêtes les plus féroces, une aube nouvelle se lèvera. Un petit reste fidèle, purifié par les épreuves, sera la semence d'une Église renouvelée, lumineuse, capable de porter l'espérance au cœur même de l'obscurité. La Mère a assuré qu'aucune âme qui récite le rosaire avec une dévotion sincère ne sera perdue. Elle a parlé de refuges préparés, tant spirituels que physiques, pour ceux qui se consacrent à son cœur. Elle a rappelé que même les enfants, dans leur innocence, recevront des visions et des messages pour guider les familles. Ce n'est pas un temps de peur, mais de discernement, où Dieu choisit les petits pour confondre les puissants. La consécration de la Russie, si longtemps attendue, sera finalement accomplie, et de cet acte jailliront des conversions qui stupéfieront le monde.
Des nations qui avaient autrefois rejeté Dieu reviendront à la foi, et des millions d'âmes ouvriront les yeux au même instant. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Jusqu'à ce jour glorieux, la bataille reste ouverte et la neutralité n'est plus une option. Le message de Medjugorje n'est pas une condamnation, mais l'amour désespéré d'une mère qui appelle ses enfants à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Ces larmes ne coulent pas en vain. Chacune est une invitation à la conversion, une porte encore ouverte, mais qui ne restera pas béante pour toujours. La décision, désormais, vous appartient. Continuerez-vous à vivre comme si de rien n'était, ou répondrez-vous à l'appel avant que la prochaine parole du ciel ne change tout? Si vous avez écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. La Providence vous a conduit à ce message, car le ciel ne laisse jamais rien au destin. Les larmes de la mer ne sont pas des récits à oublier, mais des gouttes d'espérance qui tombent aussi sur votre cœur en cet instant précis. Le temps de la neutralité est terminé. On ne peut plus rester spectateur. La voix du ciel vous invite à prendre une décision concrète aujourd'hui, pas demain, car chaque instant perdu est un pas de plus vers l'obscurité qui avance. La Madone nous a laissé des outils simples mais extrêmement puissants, le rosaire, la confession, la communion, le jeûne et la consécration à son cœur immaculé. Ce ne sont pas des pratiques facultatives, mais des canaux de sauvetage dans une mer en tempête. Et chacun de nous est appelé à s'y agripper comme à l'air qu'il respire. Ce n'est pas un message à garder en silence. C'est une lumière qui doit être partagée, proclamée, portée à ceux qui vivent encore dans le sommeil spirituel, car la miséricorde est encore offerte, mais le temps se resserre. Le triomphe du cœur immaculé est proche. La nuit semble plus sombre, mais c'est précisément parce que l'aube est à nos portes. Alors que nous concluons sur ce choix décisif, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.